gigantesque, fantôme, gigantesque, fantôme, gigantesque, fantôme, gigantesque, fantôme, gigantesque, quelle est cette ville où le soleil perce à peine la brume? Mais ce n'est pas une brume de brouillard de pluie, c'est une vapeur épaisse et chaude, comme celle de l'abattoir. Quoi ces hurlements? Que traîne-t-il derrière eux? Que porte-t-il au bras? Ville où la chair nue traîne sur le pavé. Quels sont ces visages, ces visages? Quels sont ces visages? Quelle est cette ville? Ces visages avec leur sourire, avec leur bouche. Que ces visages, et j'arrive, ils viendront bientôt me prendre. Triomphe de la mort! Ce qui se passe ici, rien ne peut l'arrêter. Vous voyez que cette vengeance s'emporte, c'est vous qui les... Cela ne peut pas continuer. Tout cela n'est guère édifiant et peu propice à la guérison de nos malades. Il s'excite. Il s'excite inutilement. Et au fond, si nous avons réuni ce public, c'est bien pour lui montrer que nous n'avons pas recueilli seulement le déchet de la société. Nous ne voulons montrer que des choses réelles qui se sont déroulées un jour dans notre ville. N'ayant que du mépris pour ces agissements, nous ne pouvons les considérer calmement, car notre clairvoyance est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était en ces temps abolis. Citoyen marquis, ce sujet c'est vrai à nos tribunaux et tu as participé à l'assaut des prisons en septembre, mais chez toi, c'est toujours le vieil aristocrate qui parle. Patience et douceur. Est-ce qu'on vous ressasse tous les jours, on finit par y croire. Ainsi les crèves de la faim se contenter. Et supportez votre mal en silence. Priez pour vos bourreaux, car vos seules armes sont la prière et la bénédiction. Si un jour vous voulez une place au paradis. Il arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme en enfer. Pardonnez-nous notre innocence, délivrez-nous du bien, et laissez-nous succomber à la tentation dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Des incidents de ce genre sont inévitables. Ils relèvent en ces lieux du cours normal des choses. Songeons avec crainte et respect, messieurs, que cet homme-là, au fond, qu'on est en train de ramasser, de faire revenir à de plus saines conceptions, fut en son temps un grand prédicateur, et d'un couvent célèbre le prieur. Sachons-là voir, messieurs, un signe du mystère insondable de la terre et des cieux. Et oh, mais demain, ils reviendront, et ils disperseront tes cendres. Et on dira, Marat, qui était Marat. Marat, je vais te dire ce que je pense de cette révolution que j'ai aidé moi-même à déclencher. Au temps où j'étais à la Bastille, mes thèses étaient rédigées, je me les étais arrachées à force de flagellation par haine de moi-même et des limites de mon esprit. Dans mon cachot, il m'était apparu les spécimens monstrueux d'une classe agonisante dont le génie ne savait que se donner la comédie de la débauche qu'une attaque contre moi. Non, dans une société de criminels, je déterrais le crime du fond de moi pour l'explorer, et explorer du même coup le temps où je vivais. Toutes les souillures et les tortures que je prêtais à mes héros imaginaires, mais je me les infligeais à moi-même. Moi aussi, je me faisais lier
et travailler. Et d'ailleurs, tiens. Et d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien apprendre cette beauté. D'abord, oh oui, d'abord, j'ai vu dans la Révolution la chance d'un monstrueux excès de vengeance, d'une orgie au-delà de tous mes rêves antérieurs. Après, j'ai vu siégeant au tribunal non plus comme... non plus comme juge. Mais non plus comme accusé, je veux dire, mais comme juge. Que c'était au-dessus de mes forces que de livrer les prisonniers au bourreau. Voilà que devant l'occasion qu'ils offraient, mais la nausée me prenait. Or, septembre, lors des épurations au couvent des Carmélites, j'ai dû me plier en deux dans la cour pour vomir. Et quand j'ai vu comment mes prophéties se réalisaient, et les femmes courir avec dans leurs mains, ensanglanter le sexe coupé des hommes, et moi qui suivis la charrette qui partait régulièrement vers le supplice. Il faut que ça change. Vengeance n'avait déjà plus de sens, là. C'était une vengeance mécanique qui suivait son cours,